Bonjour à tous et soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la lecture des textes ayurvédiques de Ayur Nature en collaboration avec Vidaveda. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette série, c'est une série qui est un peu plus approfondie, donc c'est pour les personnes qui sont vraiment investies dans l'Ayurveda et donc on apprend l'Ayurveda à travers les textes avec Mathieu Macedo. Et c'est parti. Ragadirogan satatanushaktan sheshakaya prasartana sheshan autsukya moharati danjakana yo purva vaidyaya namostu tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série de Vidaveda Nushamitesh dans la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer la lecture de l'Ashtangarudayam Sutrasthana chapitre 4, le chapitre de Roga Anuptadanya. Donc on parle de la suppression des Végas. Donc on est en live maintenant dans le YouTube. Il y a des personnes qui sont en train de rentrer. Bonjour, bonjour à tous. Bon après-midi. Pour ceux qui c'est l'après-midi. Donc on a commencé à faire cette série tous les mercredis à midi au Brésil. Donc on n'a pas fait ce cours pendant 2 semaines de suite parce que c'était le nouvel an et après c'était le 1er janvier. Donc j'ai décidé de faire une petite pause. En réalité, j'étais prêt à faire le cours, mais les personnes m'ont demandé de faire une petite pause. J'espère que vous êtes tous bien. Bonjour, bonjour à tout le monde. Donc j'ai fait une petite actualisation dans mon PC. Et donc je suis en dark mode. Et donc je préfère rester en dark mode, je préfère ça. Ça me facilite parce que je reste beaucoup de temps en activité sans me fatiguer. Je voulais tester un software nouveau avec vous. Donc j'aimerais pouvoir transmettre cette série en même temps sur YouTube et sur d'autres endroits. Mais je suis encore en train de m'habituer à ce nouveau logiciel. Donc je sais pas encore bon pour qu'on mette ça en place aujourd'hui. Donc bonjour, bonjour, bon après-midi. Quand vous arrivez, laissez votre like, déjà votre pouce qui est vers le haut, ça aide beaucoup la chaîne à grandir. Donc ça, c'est une série qui n'est pas vraiment suivie par beaucoup de monde. Elle est même pas conseillée en termes d'expansion de canal. Il y a très peu de visualisation par rapport au reste de la chaîne. Donc c'est pas très bon pour le ranking dans le logarithme. Donc faire cette série Vidovenonushamites, c'est pas bon pour la chaîne. Mais moi je m'en fous. Le plus important, c'est que c'est la série la plus importante pour moi. Et donc, on va continuer à faire s'il y a 2 personnes et s'il y a 10 personnes. Mais si vous êtes une de ces 2 personnes ou 10 personnes, laissez ici le like. Parce que au moins, ça montre au YouTube que cette série, elle n'est pas irrélevante non plus. Que même si elle n'a pas des millions de vues, au moins il y a quelques-unes de personnes qui regardent et qui laissent leur like. Donc il y a des séries qui sont pour les personnes qui sont débutantes, des personnes qui veulent améliorer leur santé. Il y a des personnes qui sont pour les nerds ayurvédiques. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui est pour les nerds ayurvédiques. Donc si vous faites en partie, laissez votre like. Donc bonjour à tout le monde. Bonjour Andrea. Bonjour Ghislaine Vargas. Donc oui, c'est pas très relevant pour YouTube parce qu'il n'y a pas des centaines de milliers de vues. Donc c'est pas très relevant pour YouTube. Mais petit à petit, on peut peut-être montrer que les nerds sont relevantes. Donc petit à petit, on va commencer. Aline dit qu'elle a commencé dans le
vidéo 1 et qu'elle est dans la vidéo 15. Très bien, vous pouvez faire à votre rythme. Donc on va commencer. Donc on est dans la série Vida Veda no Shamitas. Cette série, elle n'est pas une série qui est absolument initiante, si on peut dire comme ça. On a déjà commencé cette série il y a 2 ans et demi. Donc si vous êtes comme Aline qui arrive ici, vous pouvez regarder la vidéo rapidement. Vous pouvez laisser vos questions dans les commentaires. Je fais de mon mieux pour répondre à toutes les questions, mais si vous êtes débutant, peut-être que c'est mieux de regarder les vidéos dès le départ. Ce cours, il prend entre une demi-heure et 1 heure, donc c'est une leçon un peu plus longue, plus dense, c'est en sanskrit, ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc peut-être que vous n'êtes pas une nerd ayurvédique et c'est pas grave. Vous avez plein d'autres vidéos que vous pouvez regarder. Aujourd'hui, il y a au moins deux nouvelles vidéos par semaine dans ma chaîne YouTube. Donc tout est fait avec beaucoup d'amour et beaucoup de travail pour vous. Donc cette série, c'est une série continue. Et donc si vous n'êtes pas en train d'accompagner, vous allez vous perdre. Donc je vais vous dire de faire des choses et donc le travail que je vous dis de faire, c'est à faire. C'est pas comme les autres séries. Cette série, c'est pas une série Netflix que vous allez vous asseoir sur le canapé et que vous allez écouter de façon passive. Ici, le but c'est de faire les devoirs, de vraiment travailler. Il y a beaucoup de personnes qui vendent ça dans le Brésil. Comme moi j'étais éduquée dans une tradition où c'était donné gratuitement, je préfère ne pas le vendre. Tout ce que je donne ici, c'est gratuitement. J'ai d'autres cours qui sont payants dans le Vida Veda, mais celui-ci, il est gratuit. Par contre, il faut savoir que vous n'allez pas bénéficier de cette formation si vous restez juste à assister de façon passive. Il faut regarder, prendre des notes. Donc Aline dit, je pense que je ne suis pas une nerd ayurvédique, mais je vais prendre quelques enseignements. C'est pas grave. Voilà, ici on va faire que ce qui est fondamental. Même si on regarde qu'on ne comprend pas tout, il y a toujours quelque chose qu'on peut comprendre. Andrea Heitz, je t'ai connu par cette chaîne. Très bien. Donc bonjour. Donc ça va rester enregistré, on peut regarder après, il n'y a pas de problème. Donc on a commencé avec cette lecture de la Shtangridaim Sutrastan chapitre 4. Ici c'est en sanskrit pour ceux qui comprennent déjà le sanskrit. Et donc dans notre cours précédent, 3 semaines en arrière, on est allé jusqu'au shloka numéro 5. Donc basiquement on est dans le chapitre de Roga Rupadanya. Donc la suppression des besoins physiologiques. Donc il a commencé le chapitre en donnant une liste. Et là, il est rentré d'une idée d'expliquer tout ce qui va se passer si vous supprimez ces besoins physiologiques. Donc le dernier shloka, on a parlé de la suppression du besoin de la miction, de faire pipi. Et ça génère des problèmes de douleur dans le corps et des calculs rénaux, des douleurs dans la région de la vessie, aussi de la région du pénis, dans le pli de laine, et aussi des symptômes qui ont été relationnés avec la suppression de la flatulence ou des selles. Medravamkshana Vedanaha Mutra Serodha Purvecha Prayoroga Tadaushadham. Então aí ele... Donc là, il parle des remèdes qu'on peut utiliser aussi. Donc il dit qu'on peut utiliser Varti, qui est un suppositoire d'herbes spécifiques ayurvédiques.
On peut utiliser Apyang, l'oliation. On peut utiliser Avagaha. Donc c'est mettre la personne dans cette substance médicalisée et faire un basti karma, svedanam. Tout ça, on a vu dans le cours précédent. Donc comprenez, il parle de quelques problèmes. Et là, il commence à donner quelques idées de aushadam, de remèdes pour améliorer ses impulsions. Et là, il va continuer. Dans shloka numéro 6 et 7. Et donc, shloka 6 et 7, ils sont divisés comme ça, parce que c'est comme ça la division dans le samhita que j'utilise, qui est l'Ashtangridaim avec 2 commentaires. Le commentaire de Imadri, et donc il fait ses divisions. Je sais pas comment, j'ai pas un moyen pour vous montrer ça. Ça va pas se montrer bien. Ah, peut-être que j'arrive. Je vais essayer. Donc ici, il y a l'Ashtangridaim Vikam. Ah, voilà. Il est ici. Donc il est tout en bas. Donc il est vers la page 100 et quelques. Donc chapitre 2. Je dois continuer à chercher. Chapitre 3. Vous voyez, ici c'est chapitre 3. Et chapitre 3 toujours. Chapitre 4, voilà. Donc ceci est le livre que j'utilise. Il est complètement en sanskrit. Vous voyez, il commence shloka numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 ici, qu'on a vu dans le cours précédent. Et ici commence le shloka numéro 6. E aí, aqui, ele faz comentário. Et après, il fait un commentaire. Donc je vous montre juste, parce qu'un jour, vous allez peut-être pouvoir utiliser ça. Et donc vous avez toutes les idées. Vous avez le shloka principal qui est ici. Et puis il y a le premier commentaire. Et puis il y a le deuxième commentaire. Et puis il continue. Là, il continue le shloka. Puis encore un commentaire énorme. Et puis un deuxième commentaire. Et puis la fin du shloka numéro 7. Et puis le shloka numéro 8 entier. Et puis les commentaires à nouveau. Donc ce livre que j'utilise, quand il a été commenté, les shlokas, ils ont été coupés en accord avec la thématique, pour que les commentaristes ils puissent arriver et faire leurs commentaires. C'est juste pour ça que les shlokas ils sont coupés. En réalité, si vous prenez un tic, ceci est un tic. On appelle ça de Mula Matra. C'est le texte original de l'Ashtangridayam. Donc si on prend ça, donc ça par exemple c'est le chapitre 3. Je vais chercher le chapitre 4 pour que vous voyez. Donc là vous avez le shloka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout est ensemble. Et donc il n'y a aucune division. Il est tout collé. Pourquoi? Parce que ça c'est le Mula Matra. C'est le texte original. Donc celui-ci n'est pas le Mula Matra. Il n'est pas l'original. Il est le texte avec des commentaires. Donc on divise le texte et on fait le commentaire. Je ne suis pas le Mula Matra. Je suis le tic. Je ne vous amène pas la traduction et l'explication de chacune des commentaires, mais quand je vous donne une certaine idée, ça vous facilite beaucoup. Donc aujourd'hui, on va lire les shlokas 6, qui va jusqu'à là, et on va lire le shloka 7,
qui est celui-ci. Samitam. Le dernier mot, on peut lire, il est déjà dans le complexe logique. Peut-être qu'on va arriver au shloka numéro 8. Mais on va voir qu'est-ce que le temps il nous permet de faire. Ok, donc on va commencer. Je vais augmenter ici le texte. Je veux qu'il soit plus grand pour que vous puissiez bien le lire. Donc les shlokas 6 et 7, ils disent ce qui suit. Anapannam cha vidbhedi vidradhoteshu yakshmasu mutrajeshu tupane cha pragbhaktam shasyaye ghritam jirnantikam chotamaya matraya yojanatvayam avapidaka meta cha sangitam dharanat punaha. Ah, eu esqueci. J'ai oublié de translittérer ça auparavant. Donc on a déjà lu et on va translittérer maintenant. Donc je vais translittérer avec vous en même temps que vous pendant le chapitre 4 pour que vous compreniez comment le faire. Mais à partir du chapitre 5, probablement, on va commencer à sauter la translittération. Je vais aller direct dans l'original et il va falloir que vous sachiez que là, c'est marqué Yakshma. Et donc après, je vais décliner le mot. Je vais vous dire quel est le type de conjugation qui est là. Donc, bon, je vais tout vous expliquer par la suite, c'est pas encore le moment. Donc ça c'est anna, anapanam, Vid, bhedi, anapannam cha vidbhedi. Vid, de novo, ao mesmo vid, vidrodho, teshu, yakshmasu. Anapannam cha vidbhedi, vidroteshu, yakshmasu. Acho que é isso, né? Beleza. Então vamos continuar. Mutra jeshu tupane cha. Então, longo. le ou long, Mutra mutra, jeshu tupane cha. Tupane cha. Meu computador tá super lento. mon Ele ordinateur tá il est très pensando lent. horrores aqui. Pragbhektam. Shasyate Ghrutam. Shasyate Ghrutam. E esse é o shloka número Donc 6. celui-ci est le shloka numéro 6. Puis il commence le 7. Jirnanti Kam Chotamaya Matraya Yoja Nad Vayam. Yojanat Vayam. Eita, não vai tanto não, filho. Pi Dakamitacha Sam Eita, como é que faz esse acento? Je sais plus comment on fait cet accent. Eu esqueci como é que acentua esse J'ai oublié comment on fait ça dans le sanskrit. Sangitam. Eu não sei se eu sei escrever isso. Je sais pas si j'ai bien écrit ça. Então, beleza. Ok. Je suis
pas sûre que ce soit bien écrit. C'est peut-être comme ça. Bon, je vais réfléchir un petit peu et peut-être que je vais arriver à une conclusion. Si vous savez commencer, vous pouvez me prévenir. Donc les shlokas 6 et 7, ils disent ça. Nam cha vidbedi. Então ele Donc il dit quoi? Dans le shloka numéro 5, il a commencé à parler de quelques remèdes qu'on peut utiliser. Donc avant, il était en train de parler des problèmes que la personne a quand elle supprime certains besoins physiologiques. Vous ne devrez pas supprimer les selles, l'urine, les tournements, l'éjaculation, etc. Et puis, il a commencé à dire quels sont les problèmes que ça donne. Donc, si vous avez supprimé les selles, ça donne ça, ça et ça. Si vous supprimez les flatulences, ça donne ça et ça et ça. Dans le rencontre dernier, il a parlé de la suppression d'urine. Et après, il a commencé à dire, si vous avez ces suppressions, ces 3 suppressions, c'est les principales. La flatulence, les selles et l'urine sont les considérées ici les plus importantes. On va dire comme ça. Mon ordinateur, il est un peu lent. Et l'Internet, c'est l'Internet de l'Inde. Donc, ces 3 impulsions physiologiques, c'est les plus communes et qui génèrent la plupart des problèmes. Donc, quand on a les problèmes qui viennent de ces 3, il faut commencer à donner quelques solutions. Donc, il a commencé à parler de certaines solutions, il a continué. panam. Então Les boissons, âne et les aliments. Cha aussi. Vite dit, c'est lié à la diarrhée. Vite qui est ici. Et si vous êtes fort en sanskrit, vous l'avez vu ici aussi. Vite. Vite dro. Là, il y a le vite. Et là, il y a le vite dro. Vite bedi et vite dro de chou. Vite o do de chou. Donc, il parle de boissons et aliments. Et yakshmasu. Yakshma, et c'est un mot qui a plusieurs significations liées à la maladie. Donc, boissons et aliments qui génèrent des maladies. Non, pardon. Aliments et boissons qui génèrent vidbedi et maladies qui sont générées par la suppression de cette suppression. Qu'est-ce que c'est vidbedi? C'est la diarrhée. Donc si vous avez supprimé ces impulsions, ces besoins de sel, urine, etc., j'ai même fait un dessin pour vous à l'époque, cette suppression va empêcher le mouvement de Vata Dosha. Et au moment que vous bloquez le mouvement de Vata, il tape et il remonte. Et donc qu'est-ce qu'il dit ici? Vous devriez, dans ces cas de ces maladies, qui sont générées par la suppression de ces impulsions qui vont vers le bas, vous devriez utiliser des boissons et des aliments qui vont générer de la diarrhée. Pourquoi? Parce qu'elles ont le potentiel d'aider, parce qu'elles vont pousser le mouvement de Vata vers le bas. Donc Apanavayu, il a été stoppé et il est remonté vers le haut. Et donc si vous utilisez ces boissons, ça va aider, on va forcer le mouvement du Vata pour qu'il arrive à aller vers le bas et pour qu'il fasse son mouvement naturel de Vata. Le mouvement naturel de Apan, il fait qu'on va vers le bas. On fait sortir on fait sortir les urines, les selles, les flatulences. Donc même pendant l'accouchement, boire par exemple, ça aide à éliminer vers le bas. L'éjaculation, c'est un mouvement aussi
qui va vers le bas. Donc, vous devrez utiliser des boissons et des aliments qui vont promouvoir ce mouvement vers le bas. Donc, si vous retenez les besoins de sel, d'urine et de flatulence, ben alors vous pouvez prendre des aliments et des boissons qui vont faciliter ces besoins vers le bas, ces impulsions vers le bas. Anecha pragbhatam shasyate ghrutam. Então, Donc maintenant, il va parler un petit peu de ghrutam. Qu'est-ce que c'est ghrutam? C'est ce qu'on appelle très souvent de ghee. Je ne sais pas si au Brésil on s'appelle, comme je sais pas comment on écrit au Brésil, si c'est avec deux i, si c'est deux e avec un i. La translittération correcte, c'est pas comme ça. La translittération correcte, c'est comme ça, avec un i. Dans la majorité des samites, ils utilisent le terme grutam. Ghee, c'est un nom qu'on utilise aujourd'hui, mais dans les samites, on va voir tout le temps grutam. Et j'ai oublié un H. Grutam. Donc, il va parler de l'utilisation du grutam dans ces cas. Donc, les maladies qui ont été Mutra Jeshu, Mutra, c'est l'urine. Mutra Jeshu, on parle des maladies qui sont liées aux urines. Tout, comme on dit en portugais, il va donner un peu d'emphase, il va expliquer mieux, va donner plus d'importance à ce qu'on est en train de dire dans la phrase, en fait. C'est une articulation. Donc, satiété, il faut que vous preniez des notes. C'est une chose qui est désirable. Praktam, c'est un type d'administration de remède. C'est une façon de donner le remède. On va voir après qu'il y a différents moments d'administration des remèdes. Dans l'Ayurveda, quand on donne un remède en accord avec les samites, on ne prend pas le remède simplement. Et c'est important de savoir quand est-ce que ce remède il est pris. Et donc, on peut se dire que en médecine allopathique, c'est pareil. On peut savoir si on prend le remède avant, pendant ou après le repas. C'est vrai. En médecine allopathique, c'est pareil, c'est aussi étudié. Mais dans les samites, c'est impressionnant comme c'est détaillé. C'est absolument détaillé les moments dans lesquels la personne doit prendre le remède. Avant le repas, pendant le repas, après le repas. Entre les morceaux qu'on mange. On mâche une partie, on mange une partie, on mâche, on prend le médicament, on reprend une autre partie, on mâche, on prend un autre bout de médicament. On peut le prendre à jeun. Avec la boisson, en dehors des boissons, la nuit. Il y a plein de moments différents pour prendre un remède et ça, on va l'étudier. Pragbhaktam, c'est le moment d'administrer le remède avant le repas. Shosyate, c'est intéressant. Glutam, c'est intéressant de faire parner de glutam. Donc, c'est intéressant de prendre le ghee. Donc, glutam, c'est le terme technique. Glutapana, c'est quand vous prenez le ghee. Donc, dans le cas de suppression de ces problèmes qui sont générés par la suppression de désir d'uriner, on va faire pragbhaktam, sashyate, gritam. Donc on va prendre le ghee avant le repas. Chotamaya,
Donc ici, il va compléter ce qu'on vient de dire avec ces yojana dvayam. Donc non seulement vous allez prendre ce gi, vous allez prendre ce gi en chotamaya, utamaya. Chotamaya, celui-ci et celui-ci, chotamaya. Donc ça, c'est un exemple de sandhi. On a commencé à parler des sandhis, n'est-ce pas? Donc ici, c'est un bon exemple. On va pas étudier ça aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il dit? Il fait cha, cha utamaya. Cha signifie aussi l'addiction. Utamaya, il y a le mot utama. Utama, c'est le meilleur. Donc utama, c'est un superlatif. C'est le meilleur de tous. Cha utamaya signifie que vous allez prendre le meilleur de tous, quoi? Matraya. Matraya. La quantité. La meilleure de tous, quoi? La quantité. De quoi? De gui. Donc on n'est pas encore rentré dans le détail sur ça. Donc c'est normal si vous êtes confus. Parce que Vagbata, il n'a pas encore introduit ces concepts. Mais il est déjà en train de donner des indications. Donc vous allez privilégier de prendre le gui. La quantité de ce gui est cha utamaya. C'est la meilleure quantité possible. Je vais vous donner une parenthèse ici de comment on doit voir les quantités. Il va décrire ça par la suite. La... Ça, je vous explique en fait. Ce qu'il veut dire ici, c'est la meilleure quantité de gui qui est possible d'une personne consommée et qu'elle puisse aussi digérer dans une même journée. Donc la personne, elle prend le gui, elle atteint et après un jour entier, elle commence à avoir faim à nouveau. On n'est pas encore dans le chapitre de Grutapana. C'est bien par la suite ça, c'est bien plus tard, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc Vagbat, il nous confond un petit peu ici. Il est déjà en train d'expliquer quelque chose. Il ne va même pas élaborer maintenant ce qu'il commence à parler. Et là, on commence à rentrer dans le cœur des 8 branches de l'Ayurveda. Les Ashta Ang de Hridayam, du cœur de l'Ayurveda. Donc, quel est le cerne des Samhitas? Le centre des Samhitas, c'est un dialogue entre le gourou et le disciple. Dans ce dialogue, quand on étudie pour être médecin, quand vous étudiez pour être Vaidya, vous apprenez vous apprenez ça en direct. Vous apprenez pas sur YouTube. Vous apprenez avec le gourou. Vous apprenez ça à côté d'un Vaidya. Donc vous êtes dans un hôpital. Et donc normalement, on serait allé voir un patient. Et ce patient, il aurait un problème généré par ce problème, par suppression d'urine. Et donc le gourou, il aurait dit, tu vois, comment il ressent, quels sont les problèmes qu'il a, les symptômes, les douleurs. Et donc là, le disciple, il aurait dit, ah, Vaidyaji ou Mateushji, comme on veut avec le traitement. Donc Mateushji, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il aille mieux? Ah, vous pouvez administrer Grutam. Quand? Pragdamtam, avant qu'il mange. Et après, vous auriez demandé naturellement quelle est la dose. Et le gourou, il aurait dit la Uktamaya. Et donc, vous auriez demandé quoi? Et le gourou aurait répondu, c'est la plus grande dose qu'il peut digérer dans une journée, dans 24 heures. Donc, selon le cas, il faut réguler la dose.
Le summit, il- les summits, ils font ça de façon différente. Donc, quand on finira l'Ashtanga Daim, qu'on commencera le Charaka Summit, vous allez voir que dans le Charaka Summit, c'est beaucoup plus difficile de lire parce que c'est encore plus clair qu'il s'agit d'un dialogue entre le maître et le disciple. Donc il n'introduit pas les choses de façon linéaire comme on est habitué dans l'école. Il introduit les concepts à fur et à mesure que les problèmes arrivent. Pourquoi? Parce que c'est le résultat d'un dialogue pratique entre un gourou, un maître, un professeur, un vaidya et un disciple. Donc, il dit, maintenant on va étudier les quantités, etc. Des fois, il fait ça. Des fois, il va étudier les choses en général, mais il ne fait pas ça toujours. Donc, ici, il dit quelle est la quantité qui est préférable pour l'administration de Guy dans un cas où la personne elle a eu une suppression de l'urine. Et après, il va expliquer encore plus en détail. Pourquoi est-ce qu'il doit prendre autant de Guy? Et justement, avant de manger, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas prendre ce Guy d'une seule fois? Donc, si le Guy doit être digéré tout au long d'une journée, ça c'est des procédures qu'on fait à l'hôpital, vous devez diviser cette dose douaniam en 2 fois. Vous ne devez pas prendre en une seule fois, vous devez prendre en 2 fois différentes ce Guy. Donc il faut prendre avant manger et aussi après manger. Donc pour résumer, donc attention, c'est écrit en poésie. Donc pour résumer, dans le shloka numéro 6, 7, ils disent qu'un traitement possible, on a déjà parlé de plusieurs traitements possibles, on a parlé de Bast, Yabyang, etc. Et donc là, dans le shloka numéro 6, il parle d'aliments et boissons anapana que vous pouvez utiliser pour ce patient. Et là, il parle de thérapie plus spécifique, un shodam plus spécifique, l'administration du ghee. Donc, comment il faut administrer ce ghee? La moitié de la dose avant de manger et la moitié de la dose après manger. Cette méthode est appelée de Avapidaka Method. Donc, on va voir comment on sépare ce mot. Beleza. Donc, Avapidaka Metakam, celui-ci est aussi un sandhi. Mitacha, Avapidakam. Donc, c'est pas comme ça que c'est écrit. Donc, désolé, je fais des bêtises. Je vais le remettre. Avapaka é o Avapi- nome, Sangitam. Avapidaka Sangitam, a palavra significa dar um nome, né? Nomear. et Então, o nome desse negócio Samgitam, é c'est Avapida. nommer. Qu'est-ce que c'est Avapidaka? C'est ce qu'il a décrit ici. C'est la technique de prendre une dose que la personne tolère, la diviser à la moitié, donner la moitié avant de manger et l'autre moitié après manger. On utilise ça comme traitement pour maladies qui sont conséquences de la suppression naturelle d'urine. Est-ce que c'est clair? Combien de temps est déjà passé? 37 minutes. On va avancer. Donc on va avancer et après je réponds à vos questions. Comme ça on va commencer l'année avec tout. Donc on va continuer. Donc on va continuer maintenant avec le shloka numéro 8. Donc pour faire le shloka numéro 8, on va finir le shloka numéro 7. Donc la partie qui fait partie du système logique, la division des commentateurs.
Et donc il dit, Udgarasya ruchih kampo vidbandho hridayurasoho admana kasa hidmascha hidma vatatra bheshajam. Então, donc on va translittérer ça. Donc je vais mettre mon... Est-ce que tout le monde est là avec moi? Est-ce que tout le monde est mort déjà? Si je ne suis pas fatigué, vous n'êtes pas fatigué non plus. Ici c'est 10 heures du soir. Donc ça c'est le shloka numéro 7. Et après on va continuer. Ud, Udgara sya ruchihi ruchih kampo vibandho vibandho hridayo rasoho adma. Me diz aí que vocês estão. donc dites-moi que vous êtes vivant là. Envoyez-moi un hashtag en live. Comme ça je sais que vous êtes là. Ça fait pratiquement 1 heure de Samhit dans la veine. Donc on va continuer. Arasyaruchi kampo vibando hrudayora soho admana kasa hidmascha. Tô ouvindo que tem comentários. Je suis en train de voir, d'entendre qu'il y a des commentaires qui arrivent là. Hidmavatatra. Tô compensando aqui que a gente perdeu. Je suis en train de compenser parce qu'on a perdu 2 semaines d'études. C'est beaucoup de temps. On n'a pas de temps à perdre. Renato Russo. Renato Russo, il n'était pas correct sur le temps du summit. On a tout le temps du monde. Donc, on va conférer avec la translittération que vous avez fait. Voir si vous êtes arrivé dans la même translittération que moi. Pour rappeler pour les gens qui sont arrivés ici, qui arrivent en parachute ici. Donc j'ai demandé dans la dernière lecture que vous fassiez la translittération des shloks, la translittération des shloks jusqu'au 8. J'ai demandé que vous fassiez ça de façon anticipée. Et donc je vais demander le même devoir à chaque fois. Donc restez attentifs. Donc il va continuer. Donc il parle une série de problèmes, des problèmes de suppression. Udgarasya, ce sia ici, c'est comme un pronom possessif. C'est dans la grammaire de sanskrit. Il dit que Udgarasya, c'est deux Udgara. Udgara, c'est l'érupté. Donc si vous supprimez l'impulsion, le besoin d'érupter, de faire des rots, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est aruchi. C'est de perdre l'appétit. Techniquement, on dit aussi l'anorexie. C'est pas l'anorexie nerveuse, ok? Techniquement, l'anorexie, c'est quand on regarde l'aliment et qu'on n'a pas envie de manger. C'est ça que ça veut dire. Kampaha, kampa, c'est quand vous tremblez. Vibando, c'est quand vous arrêtez, quand vous fermez quelque chose. Rudayo et uras. Ruda, ridaya et uras. Donc ici, ce O, rudayo, rasoho. Le O, c'est un sandhi. On va apprendre ça brièvement. Il parle de ridaya et oras, c'est la poitrine. Donc une sensation de vibhanda, d'obstruction,
d'être serré dans cette région de la poitrine, dans la région du cœur. Donc, quand vous supprimez votre besoin d'érupter, vous pouvez avoir aruchihi, vous pouvez arrêter la faim, kampo, avoir des tremblements, et vipando ridayu rasoho, cette sensation d'avoir la poitrine, le cœur serré. Admana, il va créer un abdomen qui est distendu. Il va générer kasa. Kasa, c'est de la toux. Hidmasha, c'est les hoquets. Il va générer des hoquets. Donc la distension abdominale, de la toux, des hoquets. Hidmavatatra, on va utiliser les mêmes remèdes. Beshajam, c'est les remèdes. Quels sont les remèdes? Les mêmes qu'on utiliserait pour traiter Hidma. Ok? Donc c'est ça. Donc j'ai lu ça rapidement. J'espère que vous avez réussi à suivre. Sinon, vous pouvez réécouter dans la vitesse que vous voulez. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maintenant, on a 44 minutes et quelques secondes. Donc je vais pendant 10 minutes répondre à vos questions et après, on va voir les minutes de s'inscrit aujourd'hui. Et après, on va finir notre notre première leçon de l'année, de Vida Veda nos Shamitas de l'année. Bravo à vous, les nerds. Donc maintenant, c'est le moment de laisser vos questions. Donc je sais que ça a été plus rapide, mais c'est l'idée, c'est ça, c'est d'accélérer. Donc on a vu les shlokas 6, 7 et 8. Donc si on commence à accélérer, vous allez pouvoir voir l'Ashtangridaim entier. Donc j'aimerais beaucoup commencer à accélérer. Donc on a 10 minutes pour répondre aux questions. Arwan, cette série c'est la meilleure chose du monde. Merci. Soyez la bienvenue. Cette série c'est la moins vue et celle qui est pour la moins de monde. Aline Panhan, je pense qu'on a déjà lu ça. Je suis en live pour la première fois. Super. Je t'ai connu par cette chaîne. Super. Luma Show de l'Allemagne. Bravo. Super. Aruana, c'est là. Ok. Delminha, salut. Alors, l'éjaculation interrompue, est-ce qu'elle peut créer des problèmes? Ça dépend. Ça dépend de qu'est-ce que vous appelez d'éjaculation supprimée. Si c'est la suppression de la volonté d'éjaculation, oui, ça crée des problèmes parce que ça crée le même problème pour le vata. Donc, l'éjaculation interrompue pour les hommes, on a besoin de s'entraîner pour retenir l'éjaculation, pour tenir une éjaculation, un orgasme, du même temps de l'orgasme féminin. Vous savez quelle est la moyenne qu'une femme elle prend pour avoir un orgasme avec stimulation continue? Le temps qu'une femme prend pour avoir un orgasme et le temps qu'un homme prend pour avoir un orgasme. Je vous dis. La moyenne de temps pour l'homme, quelle est votre idée? Donc, la moyenne de temps pour un homme pour avoir un orgasme, une fois qu'il a commencé les stimulations, c'est 1 minute et demie, plus ou moins. Et là, il y a des gens qui vont dire, ah, mais moi, je ne suis pas comme ça, etc. Bon, ça, c'est une moyenne, ok? Il y a des études très intéressantes qui montrent ça. Et on découvre que la moyenne avec stimulation continue, c'est 1 minute et demie. Pour une femme, elle va avoir un orgasme
après la stimulation continue, en moyenne, 15 minutes. Donc vous avez un homme qui a une moyenne de 1 minute et demie, une femme qui a une moyenne de 15 minutes. Donc si on veut être un petit peu moins machiste et se préoccuper avec notre femme, il faut se dédier beaucoup. Les hommes qui ont des relations sexuelles avec les femmes et qui veulent attendre qu'elle ait du plaisir pour avoir du plaisir avec elle, il faut qu'ils travaillent sur ça. Quel est le Pourquoi je vous parle de ça? Parce que Arouane, elle a parlé ici d'éjaculation interrompue. Quand on a une éjaculation interrompue, il y a naturellement une aggravation de Vata. Si l'homme, il retient son éjaculation, son besoin d'éjaculer, ça va aggraver le Vata. Ceux qui suivent le tantra, la sexologie taoïste, etc., l'homme, il va petit à petit se conditionner à ne même pas avoir l'impulsion, le besoin pendant longtemps. Donc il n'a pas le besoin de Vega. Donc il n'a pas le Vega. Donc vous qui êtes homme et savez commencer, quand vous avez commencé le processus d'éjaculation, il est très compliqué de l'arrêter. Donc si vous arrivez à arrêter, à tenir avant de commencer le processus d'éjaculation, c'est relativement plus facile. Si vous commencez l'éjaculation et que vous voulez arrêter après, c'est très compliqué. Et c'est ça qui génère beaucoup de problèmes. Il y a même des aggravations très claires. On va voir ça. On va voir ça beaucoup en détail dans l'Ashtangridayam par la suite. On va parler des problèmes qui sont générés par la suppression de l'éjaculation notamment. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe avec l'homme au moment qu'il supprime cette éjaculation. Ce cours de Vida Vedanush Samitas, c'est comme si vous étiez assis avec moi dans l'hôpital. Donc on parle de tout. On va parler de corps humain, de santé humaine, de sexualité. La sexualité, ça fait partie de la santé humaine. Il n'y a aucune vidéo de Vida Veda de Vida Veda qui est du contenu pour enfants. Si vous avez des enfants que vous ne voulez pas qu'ils regardent ce contenu, vous pouvez créer dans le YouTube une limitation. Donc il y a des règles internationales du YouTube comme ça, pour avoir ce type de barrière. Donc c'est inapproprié pour les enfants parce que justement c'est de la médecine. J'ai pas compris la question. Guerre après manger, ça donne de mal au ventre. J'ai pas compris la question. Donc très bien, tout le monde est vivant, super, très bien. Tout le monde est vivant, merci pour l'hashtag. Alexandra Zecharias, tout le monde est là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout le monde est en train de dire qu'il est là, très bien. Pour translittérer, comment mettre les points et les traits sur les lettres? Il faut un ordinateur spécial. Moi, j'utilise un, quelque chose qui s'appelle ABC Extended. C'est quelque chose qui est différent, une application qui est différente. Et donc là, vous avez une carte de tout ce que vous avez. Et donc là, il va vous dire où est-ce qu'il y a chaque point, chaque trait. Donc, par exemple, dans le Mac, si je mets ça, je mets Alt A pour faire le point. Vous voyez? Donc il met le petit trait. Et donc je peux mettre un OU par exemple. Si je mets le Alt et il met un trait.
C'est pas un trait horizontal, mais c'est un accent aigu. Et donc je peux mettre le S et il fait ce que je veux. Ça, c'est par exemple le ch. Si je mets un point en dessous, je mets le X et il met un point. Si je veux un point en dessous de S, je fais avec le S et ça fait le ch. Ch. Mais ça, c'est une application, un ordinateur spécial. Aruana Gage, j'ai pensé à cette aggravation de Vata. Très bien. Je sais pas ce que c'est le FAP masculin, j'ai pas compris la question. Ça, c'est pas une mode, c'est une pratique traditionnelle. Par exemple, dans le taoïsme, c'est une pratique traditionnelle. Ce n'est pas une mode. Donc, il y a des pratiques de non-éjaculation. Mais c'est autre chose, c'est un truc de yogi. C'est autre chose. Le, le chemin du yogi, le chemin du moine, etc., c'est autre chose. C'est pas ce qu'on fait ici. Quand vous suivez le chemin du moine, vous faites des pratiques spécifiques taoïstes pour que vous puissiez apprendre à contrôler l'énergie et contrôler entre guillemets le vata. Et là, vous n'allez pas avoir tous ces problèmes. Qu'est-ce qu'on fait ici? On est en train d'étudier médecine. On n'est pas en train d'étudier des règles pour que tout le monde suit. Si vous supprimez l'impulsion, le besoin d'éjaculation, vous allez avoir des problèmes. Si vous arrivez à faire cette suppression par un chemin ou une tradition particulière et que vous n'avez pas ces problèmes, c'est parfait. Moi, je vous parle de ça ici parce que je suis médecin. Il va y arriver des personnes avec ce genre de problèmes, des tremblements, et moi, je dois savoir qu'il a ces symptômes parce qu'il a supprimé ses urines. Et donc après, je vais devoir lui donner le remède X ou Y. Donc ce n'est pas lié à une pratique de religieuse, de célibat, liée au taoïsme, etc. Je suis même pratiquant de ces pratiques-là, mais c'est pas l'Ayurveda. Il faut savoir diviser une chose de l'autre chose. J'ai déjà vécu dans des ashrams dans le Tibet, dans le Népal. Ça, c'est autre chose. Là, il faut tout ce qu'il ne faut pas dans le chemin, dans ce chemin de moine. On fait tout ce qu'il ne faut pas selon l'Ayurveda. On aggrave le vata. Oui, mais le yogi, il est là pour ça. Il est là pour aller tester ses limites et dépasser ses limites. On n'est pas en train de parler d'ici. Quand on parle des patients ici de l'hôpital, dans le Gujarat Ayurveda euh, médecine. Donc, euh, pratiques religieuses extrêmes, de jeûnes prolongés, de ne pas manger des jeûnes très prolongés, euh, ça existe tout ça. C'est plus exotérique peut-être, c'est plus tantrique, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait ici. Ça, c'est des pratiques différentes. Ok? J'espère que ça soit clair. Si c'est pas clair, vous pouvez poser la question. L'iPhone, il me corrige, il transforme Guy en guerre. C'est pour ça que vous n'avez pas compris la question. Et ici on traite, on fait de la thérapie. Il y a beaucoup de pratiques qui contre-indiquent la masturbation, mais ici on ne parle pas de ça. Alors, pour la pratique, éviter la conception, il y a différentes méthodes pour éviter. Donc, si vous voulez arrêter l'éjaculation, il faut peut-être prendre une de ces branches, comme la branche taoïste ou autre chose, pour ne pas aggraver le vata, justement. Ok? Donc, aucune autre question. Donc, on a 2 minutes pour faire notre minute de s'inscrit.
Ah non, c'est un autre archive, pardon. Vous voyez tout ce que je vous ai déjà dicté? Il est où le minute de s'inscrit? Il est là. Donc le minute de s'inscrit du cours précédent, je me suis trompée la semaine dernière. Et après, j'ai essayé de me corriger pour ne pas générer des problèmes. Donc on a parlé un petit peu des sandhi. Donc surtout le guna sandhi. I court et avec I court ça fait I long. I court avec I long ça fait I long. Aujourd'hui on va parler du ou. Le guna sandhi. Je vais prendre le. C'est le ou plus le ou. Ça fait le ou. Le ou court. Avec le ou court, ça fait ou long. Vous voyez ici le trait en dessus. Le ou court plus le ou court, ça fait ou long. Ou court plus ou long, ça fait aussi ou long. En fait, je devrais dire U. Hein. Le U court avec U court, ça fait U long. Le U court avec U long, ça fait U long. 5 mots finis avec U et la nouvelle commence avec U. Au moment où vous rejoignez les deux, ça fait un U long. Ça fait, on le prononce ou long. Si le mot est fini avec un U court et la prochaine commence avec un U long, ça fait un OU long. Un U long, quand on dit en sanskrit OU. Ou. Donc ça, c'est des méthodologies grammaticales dans le Dhanvagari. Désolée, j'aurais pas dû faire ça. Pour qu'on puisse rejoindre les mots. Mettre deux mots ensemble. Donc je ne sais pas si on a un exemple ici pour vous donner. Mais il y a une série de mots que vous voyez qu'on rejoint deux mots. Donc le chotamaya par exemple. Ce O ici, c'est en réalité parce qu'on a mis le cha avec utamaya. Donc bientôt on va arriver dans ce O ici. Donc qu'est-ce qui s'est arrivé ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça c'est le mot cha. Et le mot cha. Et le mot utamaya. Quand on met le cha, on a le e. Cha. Plus utamaya. Cha plus utamaya, c'est E plus OU. E plus OU, c'est O. Ça, c'est un sandhi. Quand on rejoint deux mots et que la rencontre des deux voyelles, ça va générer une autre voyelle. Donc, on a commencé à introduire ces règles grammaticales. Et donc, ici, vous avez le OU plus OU, c'est égal à OU. Et le OU plus OU long, c'est égal à OU aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on finisse? J'ai dépassé déjà 1 heure. 1 heure, c'est beaucoup de temps. Ok, s'il n'y a pas de questions, tout est correct, tout est clair. Tout le monde est en état de choc. Devoir. Notez. Il y a des devoirs. Quel est le devoir? Le devoir est, on a lu jusqu'au shloka numéro 8. Donc maintenant, il faut prendre le shloka numéro 9, 10 et il faut translittérer. Jusqu'à la semaine prochaine, vous allez prendre les shlokas 9 et 10 et translittérer. Ce que je fais ici en 2 minutes, vous avez une semaine entière pour faire. Vous devez étudier. Cette série n'est pas une série pour juste regarder. C'est une série pour étudier.
Si vous étudiez pas, vous ne pouvez pas avancer. Au fur et à mesure que je vais avancer de plus en plus rapide, vous n'allez pas pouvoir accompagner. Même ici, en Inde, il y a très peu d'élèves qui suivent cette méthodologie parce que c'est très difficile. C'est très difficile. Donc, ne vous arrêtez pas. Ne laissez pas pour un jour plus tard parce que sinon, vous allez avoir du mal. Là, je vous dis tout ce qu'il faut faire là. Je vous cache rien. Juste continuez à suivre, étudier, et je suis sûre que dans un an, vous allez commencer déjà à comprendre le sanskrit. Ce cours d'études dans le samhita, c'est le seul en langue portugaise qui existe de ce style. Ici, ensemble, en train de lire et décortiquer chaque mot, ça n'existe pas. Vous avez juste ce devoir. Qu'est-ce que vous devez faire? Juste faire votre devoir. Vous devez translittérer les shlokas 9 et 10. Qu'est-ce que vous devez faire en plus? Deux fois, donc vendredi et lundi, vous devez prendre 10 minutes de votre temps et revoir qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui. Revoir deux fois le cours d'aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine et translittérer les shlokas 9 et 10. Ok? Ça, c'est le devoir. On y va. Merci beaucoup pour votre présence. Je vais mettre ici. Attendez. On doit terminer avec la nouvelle que j'ai fait. Ragadirogan satatanu shaktan asheshakaya prasrutana sheshan autsukya moharatidan jaghana yo purva vaidyaya namostu tasmai.